Alors Noël approche à grands pas et forcément, qui dit Noël dit décoration de Noël. Alors la déco, on peut pousser la porte d'un magasin et l'acheter, mais c'est tellement mieux quand on la fait soi-même. Et regardez, là ici, vous allez découvrir une déco assez exceptionnelle, il faut le dire. Un téléphérique qui a été conçu ici par des petites mains expertes au Fab Lab, parce qu'on est au Fab Lab ici à l'espace Créatis, et on va voir comment se passe la création justement des décos de Noël. Et pour nous en parler, on a avec nous la chance d'avoir une experte en déco de Noël. Suivez-moi. Hop, elle m'attend avec impatience. Donc, je rejoins Nicole. Alors, Nicole, bonjour Nicole, déjà. Vous avez énormément d'idées. Et là, pour Noël, franchement, vous nous épatez parce que vous avez plein de choses super sympas à nous proposer. C'est vous qui avez vraiment toutes ces idées? Oui, après ça, j'ai les idées. Mais après, il faut les mettre en place. Et au Fab, il n'y a pas mieux de les mettre en place qu'ici. Ici, on est prêt à relever tous les défis. Vous arrivez, vous dites, tiens, je veux un téléphérique. Tiens, je veux une roue. Ça a été Le premier truc, c'était la roue. Premier truc que j'ai dit, moi je veux une grande roue. Ah, vous avez commencé fort. Hein. Oui, très. Mais bon, après, voilà, on a pris le temps, on a conçu, on a commencé avec des petits modèles. Ah oui, parce qu'on passe pas directement à l'échelle comme ça. Des petits modèles avec des cartons, avec des pots de yaourt, des machins. Et puis on embellit au fur et à mesure ou quoi que ce soit que ça se monte. On voit pour que ça soit fonctionnel et joli. Voilà, exactement. Et puis après, voilà. Puis après, on fait ça pour une année. Après, l'année d'après, et en fait, on y prend goût et on se dit, je suis capable d'y aller. Et la fois d'après, on ramène une autre idée. Après, oui. Mais après, oui, il faut les idées. Après, voilà, des idées, il y en a, mais il n'y a qu'ici qu'on peut les mettre en place. Je vous dis, et avec Bruno, c'est ce qui est le plus facile. Alors justement, Bruno, on va aller le voir dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on revienne sur certaines des idées que vous avez eues. Donc là, on ne l'a pas ici parce qu'il est déjà parti en déco, mais vous avez fabriqué aussi un calendrier de l'Avent assez particulier. Oui, on a construit tout en carton, un calendrier de l'Avent. L'image, elle est là-bas. Après, Après, on a mis à l'intérieur tout ce qu'il fallait ou quoi que ce soit. On va pas dévoiler ce qu'il y a dedans, parce que c'est pour les petits-enfants, c'est ça? Oui, c'est pour mon petit-fils. Et puis, j'ai même construit un Père Noël pour montrer que j'ai fait avec un bidon ou quoi que ce soit. On est fiers de montrer la déco qu'on a fait soi-même? Moi, perso, oui. Et que voir mon petit-fils qui est content ou quoi que ce soit, c'est le plus beau des cadeaux. J'imagine, hein, c'est ça, une belle récompense. Même s'il grandit ou que ce soit, plus petit, c'était encore mieux. Là, il grandit, donc c'est différent. Mais voilà, il n'a qu'une hâte, c'est d'être le premier pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Commencer à piocher dedans. Oui, il attend que ça avec hâte. Alors, la nouveauté de cette année, on va dire, là on va la découvrir ici. C'est encore une idée extraordinaire que vous avez eue, c'est une patinoire. Vous avez dit, tiens, et si on faisait une patinoire avec un petit personnage qui bouge tout seul? Voilà. Mais moi, Bruno, c'est moi qui ai demandé à ce que ça bouge ou quoi que ce soit pour que ça fasse plus réel. Pas que ça fasse juste un tour ou quoi que ce soit, c'était peut-être plus simple pour Bruno de le faire juste que ça tourne comme ça. Mais vous lui avez dit non, moi je veux pas qu'il tourne comme ça, je veux qu'il se déplace. Ça fait pas joli, c'est lassant. Tandis que là, en faisant des mouvements que ce soit, c'est plus joli. Après, c'est Bruno qui... Alors Bruno, on en parle depuis un petit moment. Oui. On va aller le voir, Bruno. Sans lui. On va le voir, on fait le tour. Allez, je vous suis, on va aller voir Bruno. Et donc... je vous laisse admirer cette superbe grande roue pendant ce temps-là. Nous, on fait juste le tour. Hop. Alors, Bruno, on en parle. Roulement de tambour, le voilà. Bonjour, Bruno. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir ici au Fab Lab et de nous montrer comment vous transformez des idées en réalité. L'idée de départ était ambitieuse. Et puis on a parti sur un truc qui tournait, mais on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas lui faire ce qu'on voulait. Donc là, je suis parti sur un système 3 axes, comme une imprimante 3D, comme une CNC. Et à partir de ce moment-là, le personnage qui bouge au milieu, là, je peux lui faire exactement ce que je veux. C'est génial ça. Et le personnage, en fait, c'est un petit système aimanté et on peut coller n'importe quel type de personnage dessus. Oui, exactement. On peut mettre n'importe quoi dessus. Alors, vous me disiez en préparant qu'en plus de ça, vous travaillez beaucoup avec l'esprit de récupération et les composants électroniques, pour la plupart, si vous pouvez, ça vient de vieilles machines informatiques. On récupère dans les ordinateurs, dans les appareils ménagers, le plus de composants possible pour qu'ils aient une deuxième vie.
Et donc justement, si à nos domiciles, on a des vieilles tours, des ordinateurs qui ne fonctionnent plus, on peut pousser la porte, vous les déposez, vous pouvez... Oui, on peut les récupérer, et puis nous, on les démonte, et puis on récupère les pièces. Et on les transforme en magie de Noël. En magie de Noël, où on dépanne quelques-uns d'autres ordinateurs qui sont en panne. Bon, alors là, franchement, moi je dis chapeau. On va revenir un petit peu sur les superbes idées que peut avoir Nicole. Est-ce que par moment vous lui dites non, c'est pas possible? Pour l'instant, non. Alors, Nicole, il faut lui donner un défi plus gros. Hein. Oui, on verra. Pour l'instant, on réfléchit pour l'année prochaine déjà ce qu'on va refaire. Bon, en tout cas, voilà. Tiens, voilà. Bruno nous dévoile un peu l'intérieur. Donc tout à l'heure, il avait dit, je vais pas trop dévoiler parce que sinon on va nous piquer le concept. Ouais. Mais voilà, il a craqué, va nous le montrer quand même. Et en attendant, je vais appeler Benjamin s'il veut bien nous rejoindre pour que l'on parle très rapidement du Fab Lab. En quelques mots, représentez-nous le Fab Lab, qui peut venir et comment ça fonctionne. Alors le Fab Lab, c'est une association, donc c'est ouvert à tout le monde, particuliers également professionnels. Donc on a un local et on met à disposition des machines, des outils, l'expérience de tous les membres entre eux pour partager toutes les connaissances et le matériel pour fabriquer plein de choses comme tout ce qu'on a ici et bien plus. Comme c'est des codes Noël, mais évidemment vous fonctionnez toute l'année, donc toutes les idées peuvent trouver une réalisation ici grâce à vous. En tout cas, merci à vous trois de nous avoir permis de découvrir ces magnifiques créations. Et puis, si vous avez aussi envie de créer des décos super originales, vous savez maintenant qu'il y a une adresse ici, le Fab Lab à Saint-Quentin. Alors cet après-midi, on vous propose de découvrir ici à l'Artistic Lab, au sein de l'école d'art Maurice Quentin de la Tour, un atelier de création de dessous de table personnalisés et avec une déco spécialement Noël. Et pour en parler, je vais rejoindre Philippe qui est médiateur numérique ici et qui est en train de faire fonctionner une impressionnante machine. Philippe, il n'y a pas de souci, on risque rien si on reste à côté? Non, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est une découpe laser. Et du coup, là, on est en train de découper en fait un petit flocon en bois spécial Noël en fait. Hein, tout ça. Forcément, c'est la thématique Noël. On a le temps d'assister à la fin. C'est long à se faire? Non, là c'est sur quelques secondes, il n'y aura pas de souci, on va pouvoir montrer, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est une des nombreuses machines qui se trouvent ici à l'Artistic Lab, parce qu'on représente l'Artistic Lab en quelques mots. C'est un laboratoire artistique, ça veut dire qu'on mélange la création et la science, c'est ça? Oui, c'est le côté, on va dire, traditionnel de l'art avec le côté numérique. Et du coup, ici, on a pas mal de machines qui vont pouvoir mélanger les deux. Et c'est, on va dire, la naissance même de ce lieu qui est l'Artistic Lab. Alors là, je crois que ça vient de faire bip comme le micro-ondes. Ça veut dire quoi, que c'est prêt? C'est prêt, on va pouvoir ouvrir la machine et découvrir le résultat. Alors, je suis impatient de découvrir ça. Je pense que nos amis téléspectateurs le sont aussi. Donc on est sur une planche de contreplaqué. Du médium, voilà, du médium. Et du coup, vous avez en fait tout ce qui était ajouré. Et puis vous voyez les deux pièces qui ont été découpées. Voilà, déjà une petite déco de Noël fort sympa. J'imagine que pour faire ce genre de choses, il y a un petit travail informatique avant, donc on peut se rapprocher un peu des machines pour montrer à nos amis téléspectateurs. Donc là on a tout ce qu'il faut en fait, on a les suites logicielles adéquates, oui. Et on a aussi les palettes graphiques, c'est ça? C'est ça, on a ici des tablettes graphiques. Tablettes graphiques, c'est quoi la différence? La tablette graphique, c'est qu'au final, avec vos doigts en fait, il n'y a pas de contact. À la différence de la tablette tactile qu'on peut avoir, là ça ne réagit qu'avec le stylo. Donc là, on peut avoir tout ce qui est pression, tout ce qui est, on va dire, la brosse du stylo qui peut être modifiée. Donc on a quelque chose de très très précis, alors que notre doigt, bon, même s'il est précis, il est quand même un peu plus gros. Donc on a moins, on va dire, cet aspect, on va dire, fin. Après, effectivement, les personnes travaillent sur une suite d'imagerie assez connu, ce qui vous permet en fait globalement de tout faire avec nos machines qui sont ici. Voilà, donc le principe c'est un peu ça. Alors, j'ai envie de dire, hormis l'imagination, il n'y a presque pas de limite? Oui, il n'y a pas trop de limites. Après, il y a toujours, on va dire, la possibilité de remodifier. C'est ça aussi qui est intéressant avec le numérique, de partir d'une base, de l'évoluer, de retravailler, de recréer. Donc c'est ça aussi que ça apporte, et il y a moins de travail que de le refaire
à la main si on devait le faire traditionnellement, papier. Alors, là, pour travailler justement, on est sur une thématique Noël. On est aujourd'hui sur un atelier pour permettre de créer des dessous de plats. D'autres ateliers sont programmés courant décembre cette année. Qu'est-ce qu'on va pouvoir pratiquer, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer sur ces ateliers qui arrivent? Donc là, sur le mois de décembre, on a un atelier le 6 et le 13 décembre qui seront sur la création de déco de Noël, donc en bois, le côté un peu traditionnel, chaleureux, et en acrylique pailleté, donc ce côté un peu plus festif que Noël suggère. Donc on peut vraiment créer n'importe quelle forme pour aller mettre ça sur le sapin, quoi. L'idée, c'est un peu ça. Donc l'idée aussi, c'est d'accompagner les personnes. Vous ne faites pas à la place d'eux, vous faites avec, et quel que soit son niveau à la base, on peut ressortir avec sa création. Bien sûr, moi mon rôle c'est vraiment d'aider, d'accompagner, bien sûr l'usage des machines forcément, ça va être mon rôle de mettre en exergue la machine en question. On passe pas au laser tout de suite. Hein. Non, mais j'allais dire le motif, même un peu plus, c'est aux personnes de le faire. Je vais aiguiller quand il y a des petits soucis, mais concrètement, tant que la machine, pour moi, elle accepte le motif, moi je suis le garant, on va dire, de la bonne faisabilité de la chose. Voilà. Alors justement, en parlant de faisabilité, allez, on va aller la déranger quelques instants. Il y a Sharon qui est en train de nous faire une magnifique étoile ou un flocon de neige. Je ne sais pas, Sharon, on est sur quoi là? On est un peu sur un mélange de sapin de Noël et de flocons de Noël, pour être un peu dans le thème. Tout ça grâce à Photoshop et l'option mandala. D'accord. Bon, j'ai déjà appris quelque chose parce que je ne connaissais pas l'option mandala. Vous aviez déjà des compétences à la base avant d'utiliser cet outil? Non, aucune. J'avais jamais utilisé la tablette graphique. J'étais vraiment que sur le dessin sur papier traditionnel. Et Philippe, il vous a bien aidé alors? Oui, il a bien aidé. Il a fait découvrir la chose et il m'a fait apprendre le nécessaire. Et après, je suis un peu solo sur le truc et après j'apprends. Là, il n'y a pas de souci, on vous laisse continuer, en tout cas c'est très joli. Moi je vais retrouver Philippe quelques instants pour conclure. On rappelle que ces ateliers seront ouverts à toutes et tous et qu'ils sont gratuits, c'est bien ça? C'est ça, c'est complètement gratuit. Les ateliers, généralement, il y a un atelier par semaine pour découvrir tout type de machines qu'on a ici. Et puis effectivement, ce mois qui arrive de décembre est marqué par les fêtes de fin d'année. J'imagine effectivement que vous suivez les thématiques tout au long de l'année. Et donc là, forcément, Noël, on fait des décorations pour personnaliser et faire en sorte d'avoir un bel intérieur. On peut dire, c'est moi qui l'ai fait. Tout à fait. Merci Philippe.